Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Ascendant Vierge ou Lune en Vierge du 15 au 31 mai. Alors, l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Alors, ici, on vous parle de votre capacité à donner et à recevoir. On vous dit ici que, au plus vous allez donner avec le cœur, c'est-à-dire avec envie, voilà, au plus vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de faire le premier pas, vous avez envie de donner du temps, de faire plaisir, d'être vraiment dans cette spontanéité-là, au plus vous allez laisser circuler l'énergie. Par contre, si vous vous forcez évidemment à donner quelque chose, si vous êtes vraiment dans ce côté où ça ne résonne pas, où c'est pas aligné, alors à ce moment-là, il ne faut pas le faire. Le but étant de toujours écouter son cœur, voilà, écouter ses envies, ses choix, ses besoins, son cœur en général. Voilà, donc là c'est un peu ça. On vous invite à vous laisser aller, on vous invite un petit peu à être voilà, à l'écoute de ça et de ne pas trop vous poser de questions quand vous avez envie de faire quelque chose. Soyez un peu plus spontané à ce niveau-là, surtout quand ça concerne l'ouverture aux autres. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Parce que quand on donne, on reçoit. Voilà, en gros c'est ça. Et si parfois quand on reste trop dans son coin et quand on n'est pas avenant et quand on n'est pas dans cette ouverture, on ne peut pas réclamer tout le temps de recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste, c'est pas possible. Et vice versa. Hein, c'est aussi si vous avez tendance à beaucoup donner à quelqu'un qui effectivement soit a tendance à prendre la fuite ou soit et ne vous donne rien en retour et que ça fait souffrir, eh bien à ce moment-là, à un moment donné, on n'a plus envie de donner. Donc si on n'a plus envie de donner, on ne donne plus. Voilà, en fait, il faut savoir écouter ses envies, tout simplement. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des chakras. Donc, pour vous les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, du 15 au 31 mai, vous avez la compassion. Waouh! Donc l'attention, l'empathie, la tolérance et la gentillesse, voilà. Donc c'est plutôt une belle ouverture, une période en tout cas où vous allez vous montrer sympa, vous allez vous montrer ouvert et ouverte dans cette envie en tout cas de faire plaisir aux autres, de donner, d'être voilà, d'être dans le don de soi. C'est très joli. Oui, et vous allez aussi certainement beaucoup exprimer des choses. Donc le chakra de la gorge, c'est la communication. Donc vous allez pouvoir avoir des mots réconfortants, peut-être pour des personnes qui sont dans une période difficile, voilà, de votre entourage. En tout cas, vous êtes là pour les autres. Vous serez là pour les autres. Ça, c'est bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh pour vous les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, du 15 au 31 mai. Vous avez l'étreinte, vous avez des cartes extrêmement douces, extrêmement maternantes, l'étreinte, voilà, c'est le câlin, vous avez envie de prendre les personnes dans vos bras, vous avez envie de chouchouter, en tout cas, les personnes ici qui en ont besoin. Pour certains, ça peut être une envie de faire du bénévolat, une envie de s'engager dans quelque chose où vous pouvez donner votre amour parce que vous en avez envie, parce que vous avez ce truc de donner. Voilà, vous avez de la compassion, vous avez de l'ouverture, vous avez la gentillesse, vous avez quelque chose comme ça que vous pouvez apporter. Offrande, hein, étreinte, offrande. En tout cas, vous êtes là pour des personnes qui en ont besoin. Donc ça peut être aussi l'entourage, les personnes que vous aimez, une personne qui vit une période difficile. En tout cas, vous êtes très à l'écoute et vous allez être très rassurante. Vous allez être aussi dans le contact, dans le câlin, dans le fait de rassurer. Ça fait du bien. Et en même temps, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle des priorités. Oui, c'est bien d'être comme ça, mais il ne faut pas non plus s'oublier soi, en tout cas vous oubliez vous dans cette démarche-là. Donc c'est pour ça que ce sera important aussi de redéfinir certaines priorités. Oui, c'est bien de consacrer du temps à rassurer une personne, accompagner quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile, ok, mais pas au détriment de vos propres besoins et de votre propre vie et de tout ça, hein, d'accord ?
On n'est pas dans le sacrifice. Sinon, après, on tombe dans le sacrifice et là, il y a quelque chose de négatif qui se met en place. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des fées pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. La voie secrète, attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. J'aime beaucoup. La voie secrète, c'est ouais, peut-être que vous avez envie de faire les choses différemment. Ici, c'est l'ouverture d'un chemin, peut-être d'un chemin nouveau, d'une envie de faire les choses différemment, d'une envie peut-être aussi de garder un peu pour vous une certaine forme de décision, de direction de ce que vous faites. Peut-être que pour certains, le fait de vous mettre... d'avoir envie ou besoin de passer du temps, de relever, d'accompagner quelqu'un qui traverse une période difficile ou d'être vraiment... C'est quelque chose que vous gardez pour vous. C'est quelque chose que vous voulez faire parce que ça résonne avec vous-même, parce que vous en avez envie et il n'y a pas besoin que tout le monde soit au courant, il n'y a pas besoin en tout cas d'en faire des caisses et de vouloir le partager partout. Il y a un côté comme ça. Et puis, il y a l'idée d'être attiré par quelque chose de totalement nouveau, de différent aussi peut-être de ce que vous connaissez déjà. Alors, la lueur dans l'obscurité, ancêtre, lignée et changement de génération. Ici, on parle de transmission, de savoir, de sagesse. Peut-être que, voilà, ici, ça peut être en lien avec une personne âgée, hein, un voisin, une voisine, quelqu'un que vous avez rencontré ou tout simplement les personnes âgées en général, c'est peut-être quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous plaît, de porter soin, d'être vraiment dans la compassion, d'avoir envie de rendre visite à ces personnes-là pour discuter avec eux, pour les accompagner, tout simplement. Il y a un côté comme ça, ou ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, hein. Voilà, un grand-parent, quelqu'un de votre famille qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'être... Voilà, donc là, vous êtes disponibles, les vierges, en tout cas durant cette période, vous êtes vraiment disponibles, vous êtes vraiment disposés à vous ouvrir. Et du coup, ça vous permet aussi de découvrir d'autres chemins, d'autres voies, hein, peut-être professionnelles, pourquoi pas, mais aussi tout simplement dans votre quotidien, de vous ouvrir sur autre chose. Ok, c'est très intéressant en tout cas, c'est beau. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle mission de vie pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ah, formation et apprentissage. Oui, vous cherchez à vous renseigner. Peut-être que pour certains, vous commencez une formation dans le domaine du soin, dans le domaine de l'accompagnement. Il y a un côté comme ça, hein. Très bien, travail collectif, j'aime beaucoup. Ça peut être vraiment faire partie d'une équipe, rentrer dans un truc où effectivement, voilà, ça peut être les personnes âgées, les maisons de retraite, voilà, le travail collectif. En tout cas, voilà, vous rentrez dans quelque chose. Ça peut être une association, faire du bénévolat. En tout cas, ça vous ouvre sur quelque chose de différent et ça fait du bien. Ça vous fait du bien, les vierges. Il y a quelque chose de sympa là. Dans vos énergies, en tout cas, ouais. Vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de donner, vous avez envie d'apporter quelque chose. Ah, et ça vous apprend beaucoup. Bon, bah voilà, il y a quelque chose de concret, on est sur un nouveau départ, ça peut être une nouvelle formation, un nouveau contrat de travail, ça peut être tout simplement une association, une occasion à saisir. Voilà, on vous propose quelque chose, c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas, vous découvrez en tout cas avec bonheur. C'est quelque chose qui peut vous apporter aussi confiance en vous, ça vous apporte beaucoup de richesse, c'est ça la 9 de denier, c'est l'enrichissement personnel. Ça peut être en lien avec l'épanouissement, ça vous apporte du bonheur, ça vous apporte de la joie, ça vous apporte de l'amour, ça vous apporte aussi peut-être un salaire qui vous permet de gagner votre vie. En tout cas, il y a quelque chose de super sympa avec la 9 de denier ici, où vous vous sentez chanceux et chanceuse grâce à cette nouvelle opportunité. Ouais. Complètement. Et ici, on est dans les transmissions, on est dans le transgénérationnel, ça peut parler aussi d'héritage, ça peut parler aussi d'enrichissement, encore une fois, de ce que l'on peut savoir, de ce que l'on peut apprendre. Vous apprenez des choses, hein. Il y a des personnes qui peuvent vous apprendre aussi dans un métier, dans un savoir-faire, dans quelque chose d'important, hein, qui peut parler d'héritage, voilà, d'une certaine forme d'héritage par rapport à un savoir-faire. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça c'est chouette. Et puis là, nouveau départ, ça peut être un nouveau contrat, de nouveaux engagements, de nouveaux projets qui peuvent prendre forme. En tout cas pour vous les vierges, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça vous plaît de plus en plus, en tout cas quelque chose qui vous plaît de plus en plus, et vous vous ouvrez davantage et vous prenez plaisir à ce que vous faites là. Là c'est très très bien. C'est très beau et c'est très bien, et puis vous continuez d'apprendre. Vous êtes l'étudiant là, vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez.
Ouais, c'est beau. C'est très beau. Donc l'expérience est extrêmement enrichissante pour vous. Que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit dans vos temps libres, dans vos loisirs ou quoi que ce soit, que vous êtes dans... Cette expérience-là, elle vous apporte énormément. On va regarder ici, sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, du 15 au 31 mai. Et vous avez le besoin de reconnexion. Ben ouais, quand on a beaucoup d'amour à donner, ou qu'on a du temps, qu'on a envie en tout cas de faire les choses avec le cœur, ben forcément, on a besoin de se rapprocher des personnes que l'on aime, ou d'attirer à soi des personnes, en tout cas avec qui ça match et avec qui on se sent bien. Là, on a le contrat d'âme, la blessure d'abandon. Alors, ça fait résonance à une vieille blessure, ça. La blessure d'abandon, en général, c'est quelque chose qu'on a pu vivre dans notre enfance, ou peut-être même avant, hein, ça peut être en lien avec un vécu karmique, voilà, où on a l'impression, on a la peur d'être toujours abandonné. On a sûrement dû vivre des situations où on s'est senti abandonné, clairement. Hein, voilà. Donc on travaille sur cette blessure-là pour qu'on puisse réussir à la comprendre et qu'on puisse réussir à la dépasser. Là, on voit que vous avez besoin de vous reconnecter avec quelqu'un parce que vous aviez peut-être vécu la même blessure. Des fois, on se rapproche de certaines personnes parce qu'on a vécu les mêmes choses, voyez, et on peut en parler, et on peut se soutenir, et voilà. Et là, on voit que vous soutenez quelqu'un qui vit peut-être une blessure d'abandon et qui vit quand même quelque chose que vous-même vous connaissez très bien, et du coup, il y a un rapprochement. Il y a une notion de rapprochement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la réussite. C'est le succès. C'est le fait d'avoir réussi à mieux comprendre. C'est le fait de réussir à avoir guéri peut-être de cette blessure d'abandon, de ne plus avoir peur, en tout cas d'être abandonné, de ne plus en souffrir. Voilà. Donc c'est peut-être ça aussi. Le besoin d'apporter aussi, d'encourager quelqu'un voilà, qui vit ces choses-là. Il y a un côté très destin. Le destin nous a réunis. Hein, voilà. Le destin nous a réunis. Le besoin de reconnexion avec quelqu'un en particulier. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'il y a plus de tolérance, il y a plus d'empathie, il y a plus d'ouverture. Il y a l'idée de mieux comprendre les choses, voilà, par rapport à ce qui a pu être décevant et douloureux. Ce qui a pu ne pas fonctionner par le passé. Donc là, il y a une réconciliation possible aussi avec quelqu'un où il y a eu sentiment d'avoir été abandonné à un moment donné. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui fonctionne. C'est peut-être en lien avec nos ancêtres pour certains d'entre nous. Si vous avez, vous n'avez jamais connu votre père ou votre mère biologique, vous avez été adopté ou quoi que ce soit, il y a des recherches. Hein, on voit qu'il y avait les documents, l'apprentissage, vous apprenez des nouvelles choses et il y a des recherches qui peuvent être là qui vous amène sur ce besoin de reconnexion et de recontacter quelqu'un de votre famille, de votre lignée. Et ça, c'est quelque chose de très enrichissant pour vous parce que ça vous permet aussi de guérir un peu cette blessure d'abandon. Donc oui, il y a des choses qui fonctionnent. Ici, vous réussissez à passer au-dessus d'un échec, au-dessus de quelque chose qui a été difficile et douloureux. Mais en tout cas, vous êtes vraiment prêt à vous battre. Hein. La 7 de bâton, c'est aussi une énergie de courage et de volonté et de détermination à réussir quelque chose, à réussir à retrouver une personne, à vous reconnecter à quelqu'un, parce que peut-être qu'il y a eu dispute, conflit, peu importe, mais en tout cas, il y a une réconciliation qui fonctionne là, il y a quelque chose qui fonctionne. Oui, parce que vous savez faire preuve de gentillesse et d'ouverture, hein, d'intelligence de cœur aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui fonctionne. C'est pour ça que ça fonctionne d'ailleurs. Bon, c'est bien ça. C'est très bien. En tout cas, ça vous aura pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et là, vous arrivez à retrouver quelque chose ou quelqu'un qui vous permette de partager des moments sympas, les vierges. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Allez, on va retrouver ici le tarot des anges gardiens. Donc, du 15 au 31 mai pour vous, les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. C'est très beau. Vous avez la 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Voyez ce que je veux dire ? Il y a
un renouveau parce que vous reconnectez avec quelqu'un en particulier et c'est ça qui vous donne l'envie et l'espoir que les choses vont bien se passer. Enfin, en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau chemin, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous et ça, c'est très beau et c'est chouette. Donc, il y a une célébration, il faut célébrer tout ça. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.